Bienvenue pour la review de l'épisode 8 de koh les armes secrètes. Alors, bien évidemment, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Dans son ensemble, il était bien. C'est un épisode qui fait suite à un épisode ultra génial, l'épisode 7, avec l'élimination de Shanice. Sincèrement, voilà, nous avons eu de forts moments dans l'épisode précédent, et maintenant nous faisons face à une reconstruction de l'équipe rouge qui, on le verra par la suite, se fera ou ne se fera pas. Telle est la question. Mais avant tout, nous allons revenir aujourd'hui sur la review et de voir tout ce qui s'est passé sur cet épisode. L'épisode 8 qui voilà, a été sous un climat orageux, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, la fin, la fin, voilà, c'est ça qui est le maître mot de ce jeu hyper intéressant, puisque de toute façon, les caractères ressortent. Voilà, quand on a faim, eh bien, évidemment que eh bien, tout est multiplié par 100, voire par 1000. Les sentiments, les non-sentiments, voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que on ne peut pas en vouloir à tel ou tel aventurier parce que voilà, il emploie des termes un peu exagérés ou que sa stratégie est complètement déplacée. Je rappelle que c'est un jeu et que de toute façon, à la fin, il n'en restera qu'un. Et pour l'instant, la stratégie a quand même été employée, même si voilà, il y a quand même des stratégies qui n'ont pas été extraordinaires et qu'il y a eu des tactiques qui n'ont pas été extraordinaires. Je l'avoue, tout le monde a le droit de se tromper et malheureusement, celui qui se trompe dans koh eh ben, il est éliminé sur le champ. Voilà, c'est le petit point que je voulais dire, faire un petit peu le break, puisque maintenant il faut parler anglais, le break, en ce beginning. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien euh, adorer ou aimer la suite de cette aventure. Alors j'ai pris quand même quelques petites notes. J'ai pris quelques petites notes pour cet épisode 8. Et on commence bien sûr l'épisode 8 sur le mea culpa, ou du moins la remise en question du comportement de Thomas lors du dernier conseil. Évidemment, voilà, Thomas discute avec Myriam et Myriam lui dit un petit peu, attends, mais, Thomas, t'as déconné là, t'as dit que notre ami Vincent c'était une marionnette, voilà, donc voilà, tes gestes et surtout les mots que tu as utilisés étaient un peu trop forts compte tenu de ce qui avait été fait lors du conseil. Il fallait pas en rajouter, quoi. Enfin voilà, il fallait dire un petit mot, mais pas autant. Et du coup, et surtout dire à Vincent que si il faisait un faux pas, il était giclé sur le prochain conseil. Et c'est surtout ça qui a fait que Thomas a vraiment été moins crédible. Euh, on entend même une fois dire que Vincent, enfin que Thomas ne peut plus voir Vincent, il ne peut plus le voir. Bon après, voilà, ça reste un jeu et de toute façon, il sait que Thomas, il a perdu cette alliance. J'y reviendrai plus tard, mais cette alliance des quatre jaunes était à cause perdue depuis le départ. Euh, et du coup, Myriam explique un petit peu à Thomas son erreur, puis va voir Vincent et lui demande un petit peu pourquoi la situation a été comme ça au conseil. Et puis Vincent lui dit, ben voilà, ça a été comme ça parce que c'était telle et telle chose qui ont été fait juste avant. Et là, Myriam n'a pu constater les dégâts et c'est ni plus ni moins ce qui a été dit entre Myriam et Thomas. Et donc, forcément, elle comprend que les jaunes ont fait une énorme erreur de stratégie et qui paie cash. Voilà, et Shanice donc a été éliminé et donc Thomas la mauvaise.
Voilà. À noter aussi, et là voilà, le Speak French, ou du moins le Speak English de Vincent que j'adore. Franchement, voilà, moi j'adore. J'avais dit déjà depuis 2 ou 3 épisodes que Vincent commençait à avoir une stratégie qui monte en puissance. Je l'avais dit. Il faut m'écouter stratégiquement. Il monte en puissance. Ce sont des personnages. Il faut regarder le montage de la production. Il faut bien comprendre comment c'est monté. Il faut pas se borner comme certains youtubeurs qui se permettent de commenter, voilà, de faire un commentaire pour dire, voilà, c'est des personnes qui disparaissent plus ou moins. Ils ne disparaissent pas. Ce ne sont pas des gens qui disparaissent. Ce n'est ni plus ni moins le choix de la production qui fait qu'à un moment donné, eh bien voilà, on voit certaines personnes qui sont moins présentes, mais c'est à juste titre qu'elles vont réapparaître à un moment donné dans l'aventure parce que tout ne peut pas être montré. Sinon, les épisodes, ils feraient 6 heures. Donc voilà. Et donc là, nous voyons bien que Vincent monte en puissance et que, voilà, à contrario, Magali, de son côté, sur cet épisode, est inexistante. Parce que c'est comme ça et qu'elle va revenir sur le tapis dans pas longtemps. Si ça se trouve, la semaine prochaine, dans le prochain épisode, nous verrons une Magali, mais flamboyante. Ou l'inverse. Mais peut-être que Magali sera vraiment mise en avant. Voilà. Je trouve que ça, c'est très bien fait. Moi, je trouve que le montage cette année, je l'ai dit la semaine dernière, moi, je trouve que le montage est très bien fait. Surtout au niveau de la bande-annonce, c'est spoilé, mais pas tant que ça, puisque j'ai vu qu'il y a une chaîne qui spoil dans YouTube et il commence un petit peu à tirer la langue, parce que il y a de moins en moins d'images pour faire des théories. Donc, ce qui est plutôt bien. La production a vraiment bien joué sur ce tableau, et bravo la production. Et on passe, voilà, euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je perds mon fil. Voilà, et on voit aussi les rouges qui commencent un petit peu à se rapprocher des jaunes et en demandant plus tard un vote au mérite. Alors là, s'ils commencent à voter au mérite, alors là, on n'est pas sorti du cul des ronces. Moi, je vous le dis, on n'est pas sorti du cul des ronces, parce qu'alors là, le mérite, s'il y a un truc que j'aime pas, le mot, c'est mérite. Alors, mérite, ça ne veut rien dire. Donc j'espère qu'ils vont pas entamer ce système de vote une fois que éventuellement Thomas sera éliminé la semaine prochaine, ce qui n'est pas du tout sûr et certain, parce qu'avec les binômes, c'est très compliqué. Mais j'espère qu'après les binômes, il n'y aura pas le vote au mérite. Parce que alors là, ça c'est un truc que j'aime pas. Donc je préfère même pas y penser. Euh, et là, donc avant bien sûr de commencer à parler de l'épreuve de confort, nous allons reparler un petit peu du jury final. Quand, bien sûr, Shanice arrive sur le jury final, et là, on voit les trois compères qui étaient assis en sirotant leur pastis et leur petit whisky, là. Hervé, Mathieu et Frédéric, en fait, ils voient arriver Shanice, mais alors ils étaient loin d'imaginer que Shanice arrive. Et quand elle arrive sur le lieu de résidence du jury final, là, ils sont sur le cul, hein. Les trois, ils sont sur le cul. Et donc, elle raconte un petit peu ce qui s'est passé. Alors, Shanice, elle ne dit pas tout à fait ce qui s'est passé quand même, hein. Elle est un peu sur le coup de l'élimination. Elle ne dit pas un peu les erreurs qui ont été faites côté jeune. Mais bon, ça se saura un peu plus tard, hein, quand certains jeunes reviendront. Voilà, comme Myriam, par exemple. Et donc, voilà, il y a des petites explications assez brèves, puisque de toute façon, c'était trois garçons, et là, on voit une fille qui arrive. Donc, l'équilibre commence à se faire petit à petit. Et donc là, arrive, mais bien sûr, l'épreuve de confort. Alors, l'épreuve de confort, c'était une épreuve de confort individuel par équipe. Donc, déjà, le terme était un peu ambigu. Il fallait quand même bien expliquer comment ça allait se passer. Et donc, du coup,
il y avait un tirage au sort et les deux premiers, enfin ceux qui ont été tirés au sort, hein, pouvaient constituer leurs équipes. Et donc, il s'est trouvé que, bien évidemment, c'est comme ça que ça tombe, hein, c'est pas du tout au montage, c'est pas tout fait d'avance, hein. Il s'est trouvé que, ben, d'un côté, on avait un rouge Magali et de l'autre, on avait Vincent, un jaune. C'est tombé comme ça. Et puis, le scénario continue à nous étonner. Il continue à nous étonner parce que ça aurait été deux rouges, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été un autre scénario. Mais là, qui sépare les deux équipes et donc les deux aventuriers ont choisi des coéquipiers de leur équipe respective jaune et rouge. Donc on s'est retrouvé avec une équipe rouge contre une équipe jaune. Un scénario totalement improbable, quoi, improbable. Et du coup, comme ils étaient 11, et bien deux équipes de 5, et bien il en restait une. Il en restait une personne. Et cette personne, c'était Lucie. Voilà, malheureusement, Lucie a été très déçue de ne pas être choisie par les deux personnes qui ont constitué les équipes. Et donc, résultat, ben, elle est rentrée sur le camp sans faire l'épreuve, déjà sans faire l'épreuve, sans pouvoir gagner l'épreuve et participer éventuellement à la récompense. Donc, Denis Brognard lui donne un petit paquet de bananes, enfin une boîte en bois de bananes, et elle repart sur le camp. Et bien évidemment, nous verrons plus tard ce qui va lui arriver. Ensuite, sur l'épreuve de confort, l'épreuve de confort, c'est une épreuve classique hein, de koh où il faut donc empiler des petits morceaux de bois sur une plateforme qui est amovible et qu'il ne faut pas faire bouger, sinon les petits morceaux de bois vont tomber. Donc un à un, il faut les rajouter et puis tout en gardant l'équilibre. Voilà, en gros, je vous simplifie la tâche. Et du coup, c'était par équipe, bien évidemment. La première équipe qui gagnait, bien sûr, gagnait l'immunité, enfin pas l'immunité, pardon, le confort. Et la deuxième équipe, bien sûr, ne gagnait que rien et repartait sur le camp. Alors, là aussi sur le scénario, le meilleur scénario pour les jaunes, pour éliminer les rouges, c'est qu'ils perdent l'épreuve. Voilà, il fallait qu'ils perdent l'épreuve. Et bien évidemment, ils ont perdu l'épreuve. Après plus d'une heure d'épreuve, ils ont finalement perdu l'épreuve. Donc, il s'est trouvé que les rouges sont partis sur le lit de la récompense. Voilà, une lodge au bord de l'eau. Enfin, c'était un truc de rêve, hein. Mais alors, un truc avec des jus d'orange, j'en passe des vertes et des pas mûres. Hein. Enfin, voilà, bon, des fruits mûrs, hein, mais évidemment, voilà, ils ont eu une récompense inoubliable. Entre eux, ils étaient dans une mini piscine, dans un endroit très particulier, dans la résidence de koh avec tous les jeunes qui étaient là. Et donc, tout est beau, tout est gentil dans ce monde de bisounours, les jaunes. Ils profitaient de leur récompense, mais au fond d'eux, ils savaient très bien que c'était qu'une façade et que c'était une parenthèse dans leur aventure qui leur permettait de récupérer pour l'aventure future. Et quelque part, voilà, euh, ils ont pu discuter, mais de toute façon, voilà, Vincent, quoi qu'il arrive, il était pas encore rétabli, il n'était pas encore jaune à 100%. Il était un peu entre les deux, il était un peu blanc, et voire même blanc-rouge, quoi. Voilà, un peu orange, quoi. Donc, Thomas n'était pas encore rassuré d'avoir récupéré Vincent de son côté. Voilà, et de l'autre côté, au niveau des rouges, des oraux, eh bien, ils sont rentrés sur le camp, et entre-temps, Lucie a eu son message dans la boîte où il y avait les bananes, comme quoi une arme secrète était cachée à un endroit précis de l'île qui a été un peu mis comme une charade ou un truc comme ça. Et donc Lucie est allée chercher, elle a fait ses recherches et elle a trouvé l'arme secrète. L'arme secrète, c'était le détournement de vote. Le détournement de vote, comment ça marche? Le détournement de vote, ce n'est pas compliqué.
Au moment des votes, en jouant cette arme secrète, vous prenez le vote de quelqu'un, vous l'enlevez et vous mettez un vote à la place. C'est une arme secrète, c'est plus qu'un double vote, c'est beaucoup plus qu'un double vote. Voilà. Et c'est une arme quand même assez redoutable que Lucie pourra jouer dans les conseils futurs. Et éventuellement, dans le conseil des binômes, je pense que ça peut être quelque chose de déterminant, puisqu'ils commencent à être de moins en moins nombreux. Donc les rouges arrivent sur le camp et retrouvent donc Lucie qui a trouvé son arme secrète, qui ne l'a dit à personne. Alléluia. Et donc, ils commencent un petit peu à faire des tractations, les rouges, envers Lucie. Et ils comprennent tous qu'à un moment donné, il faut dire oh là, enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, je pense pas à ça, mais ils annoncent ni plus ni moins la chute voilà, des 4 jaunes qui constituent un noyau dur. Et donc, ils décident de s'unir pour voilà, éliminer les 2 personnes restantes chez les jaunes qui causent un peu des troubles, soi-disant, hein, soi-disant. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Dans l'ambiance un petit peu et dans les stratégies qui sont entreprises. Et donc, on sent bien que Thomas et Myriam sont dans le collimateur. Voilà. Donc, résultat, une bonne ambiance dans le groupe au niveau survie. Et suite à ça, eh bien, voilà, on voit qu'ils arrivent sur la survie. On parle un petit peu de survie dans cet épisode, mais alors un petit comme une frite, puisqu'ils arrivent à faire des frites. Ils se font une petite razzia de frites, ce qui est bien. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Ça, c'est bien. Et puis, on arrive à l'épreuve d'immunité. Une épreuve d'immunité qui est une épreuve d'immunité individuelle où, d'un côté, les rouges, puisqu'on garde les mêmes équipes des rouges et des jaunes, font une épreuve d'équilibre où il faut jeter un petit grappin et récupérer des choses qui sont dans l'eau, mais tout en restant debout sur une plateforme dans l'eau. Donc pas évident du tout, pas évident. Et c'est une épreuve qui est vraiment très difficile. L'une des plus difficiles avec le parcours du combattant cette année, je pense, et aussi le fugitif. Et donc, du coup, du côté rouge et du côté jaune, ben, c'est Maxine qui gagne du côté rouge, donc pas de surprise, la plus expérimentée en termes d'équilibre gagne du côté rouge. Et du côté jaune, nous avons une révélation, nous en avons la première victoire de Laetitia qui gagne donc son épreuve. Chapeau Laetitia. Et donc, les 2 derniers de chaque groupe, des rouges et des jaunes, ont un butin contre eux lors du prochain conseil. Alors, du côté des rouges, c'est Arnaud. Ça se joue entre Magali et Arnaud, et finalement, c'était Arnaud. Donc, Arnaud se retrouve avec un bulletin déjà dès le départ contre lui. Et du côté des jaunes, eh bien, surprise, ça a été Vincent. Comme quoi, cette saison nous réserve mais alors des surprises énormes. Et c'est Vincent qui perd, qui finit dernier chez les jaunes. Et entre-temps, bien sûr, Lucie, pour ne pas révéler la stratégie qu'elle avait avec les rouges, a choisi, bien sûr, d'intégrer l'équipe jaune. Et c'était une très bonne stratégie des rouges et de Lucie pour ne pas révéler leur stratégie éphémère de cet épisode. Il s'ensuit donc une période où, ben voilà, tout le monde se pose la question, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc Arnaud fait tout pour donc faire croire que tout va se jouer entre lui et, euh, et, et, euh, et comment elle s'appelle et Thomas. Donc sachant que de toute façon il allait voter contre Yolande Fabreux, Myriam, oui Myriam. Et du coup, voilà, il y a eu, voilà, c'est des petites, je sais pas, je sais même plus si c'est des erreurs de stratégie ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'arme secrète qui a été jouée sur ce conseil.
Par contre, au niveau des règlements de compte, c'était pas les armes secrètes, c'était les règlements de compte secrets. Parce que là, ça a plu, enfin, il y a eu une pluie de remontrances et tout a été dirigé quasiment vers Myriam, à part Vincent qui a reproché à Thomas ses propos lorsqu'il l'a menacé, entre guillemets, bien sûr. Sinon, c'est Myriam qui a tout pris dans la tête, hein, donc elle a tout pris. Les reproches de Laetitia, les reproches de Magali, voilà, enfin les réponses aux reproches, voilà. Enfin, ils partagent un petit peu leur aventure et ils partagent aussi leur point de vue et leur opinion. Et c'est quand même plutôt bien qu'il n'y ait pas un monologue et qu'il y ait une personne qui parle, une personne qui répond. Voilà, et donc résultat des votes, ben, ça s'est joué entre Arnaud et Myriam, et sans surprise, sans vraiment surprise, Myriam donc a été éliminée, et donc a quitté l'aventure sur le champ au bout de l'épisode 8. Et voilà, donc Myriam a fait une belle aventure, elle a quand même profité de deux récompenses magnifiques, hein. Faut pas l'oublier non plus. Donc pour elle, son aventure est complète. De toute façon, la stratégie des jeunes était très mauvaise. Et donc, inévitablement, elle a été éliminée sur le champ. Et la sentence, bien sûr, est irrévocable. Alors, nous allons revenir un petit peu sur les coups de cœur et sur les coups de gueule. Alors, les coups de cœur, donc je vais commencer par Laure et Maxine et m'excuser un petit peu de les avoir un petit peu. Enfin, c'est pas tout à fait demander des excuses, mais c'est de dire bien joué Laure et Maxine sur la partie des hommes quand elles se sont un peu rebellées. Bon, là, pour l'instant, bien évidemment, on a bien compris que tout a été mis un peu de côté et que la stratégie des rouges est revenue un petit peu au galop. Tant mieux, parce que je n'appréciais pas forcément cette stratégie masculine, pseudo-masculine ou féminine, peu importe. C'était pas, je trouvais pas ça bien. Et là, du coup, ça tourne vraiment à ce que j'aime dans koh des stratégies de couleurs pas blanc-noir, hein, et des couleurs jaune ou rouge ou bleu, voilà. Et du coup, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi, cette stratégie, elle a été, pour moi, c'est une bonne stratégie et elle voit qu'elles sont toutes les deux encore en course pour le neuvième épisode de koh les armes secrètes. Et on va voir ce qui va se passer au niveau des binômes la semaine prochaine pour ces deux aventurières. Je voulais aussi donner un petit coup de cœur à, bien sûr, aux moutons, comme ils les appellent dans le genre familier du côté des jaunes, quoi, que sont Laetitia et Lucie, qui se sont révoltés. Ça a été un petit peu la révolte du Bounty. Et donc, les deux se sont un peu rebellés. Elles ont compris un petit peu ce qui s'était passé dans les épisodes précédents ou dans les jours précédents, l'erreur qu'elles avaient faite toutes les deux. Et donc, du coup, elles se sont dit, maintenant, c'est terminé, c'est la révolte. Maintenant, voilà. Donc, je trouve que c'est bien. Moi, il y a une réponse. C'est pas, je subis complètement l'aventure. Là, elles se sont révoltées. Elles ont réagi à ce qui s'était passé avant. Et chapeau, mesdames aussi. Donc, c'est un petit peu le retour des dames, à savoir, comme j'ai dit auparavant, Laure et Maxine. Et là, nous avons Laetitia et Lusaï. Voilà. Et mon dernier coup de cœur, donc j'en ferai un. C'est pas qu'un seul coup de cœur, puisque je le dis depuis le début de l'aventure. C'est un coup de cœur plus un coup de cœur pour Arnaud, puisque de toute façon, je le dis depuis le début, c'est pas une surprise. Si vous regardez toutes mes reviews, voilà, vous voyez mon doigt, toutes les reviews de cette saison, je n'ai cessé de dire que Arnaud était un aventurier hors pair. Et là, il monte en puissance avec la stratégie, puisqu'il est vraiment à l'origine et au développement d'une bonne stratégie. Et chapeau Arnaud, chapeau. Attends, sur ce, je vais chercher quand même quelque chose qui, je te le dis, dit Arnaud.
Donc Arnaud, voilà, je te dédie ce totem, le totem de la victoire et vraiment le totem de que même si tu gagnes pas cette saison de koh les armes secrètes, pour moi, tu auras gagné le nom inscrit sur ce totem de d'un magnifique aventurier. Et voilà, je te l'ai donné. 6 coups de cœur à toi, Arnaud. Nous passons sur ce au coup de gueule. Alors, les coups de gueule, c'est pas compliqué, j'en ai déjà parlé auparavant, puisque ce sont un coup de gueule qui sont conjoints à l'équipe des jaunes. Voilà, moi je trouve que l'équipe des jaunes a complètement débloqué la. Enfin, ils ont fait. Voilà, c'était n'importe quoi au niveau de la stratégie, hein, et puis ça continue malheureusement. Bon, après, Myriam n'avait pas trop le choix, hein. Elle était dans des sables mouvants. Et puis quand on y est dedans, ben, si tu bouges, ben, tu vas au fond. Donc et là, c'est pareil. Donc de toute façon, c'était cuit d'avance. Et cette saison, voilà, cette équipe s'est crue trop forte. Et quand on se croit trop fort dans une aventure, eh ben, on en subit les conséquences, malheureusement. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Et je voulais dire aussi mon coup de gueule. Alors c'est un coup de gueule, mais c'est quelque chose que j'ai pas aimé entre guillemets. En particulier, voilà, j'ai trouvé que Myriam, bon là c'est une belle aventure qu'elle a fait, mais j'ai trouvé sa sortie un petit peu, voilà. Autant j'avais bien aimé la sortie de Frédéric, qui a été vraiment, vraiment bien. Moi j'ai bien aimé la sortie de Frédéric, j'ai bien aimé la sortie de Hervé. Et là, la sortie de Myriam, ça n'a pas été, ça a pas été correct, je trouve, elle a fait la morale à tous les aventuriers et Magali ne s'est pas laissé faire. Et je trouve que bon, voilà, j'espère que tout ça s'apaisera et que tous ceux qui sortiront, qui quitteront l'aventure à partir de la semaine prochaine, ben, ça se passera mieux au niveau de la sortie. Voilà, je vois très peu de gens pleurer en fait. Ils sont tous énervés, ils sont tous à cran. Bon, voilà, c'est la survie qui fait ça. C'est difficile, c'est très difficile. Et quelque part, si on a tous ces comportements, eh ben, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est très difficile. Koh c'est très difficile. C'est pas du chiquet, hein, c'est pas du chiquet. Je peux vous le dire. Moi, si je pouvais la faire cette aventure, je la ferais. Mais je sais que d'avance, quoi qu'il arrive, ça sera très difficile. Donc voilà. Je voulais dire aussi que j'étais très 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 content d'avoir fait le live vendredi soir. J'étais en direct avec donc un internaute, voilà, avec qui on a discuté. C'était un garçon de 14 ans, voilà, c'était K, et j'ai passé une super soirée avec lui en direct. C'était un live en direct. Et je recommencerai autant de fois qu'il le faut ce concept, parce que je trouve que c'est super original. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup discuter avec les gens voilà, sur cette émission qui est extraordinaire, et c'est pour moi vraiment une passion. Hein. Koh pour moi, c'est une passion. L'aventure en général est une passion. Et je recommencerai ce principe. Donc, si vous souhaitez participer à mon live, si vous voulez passer en direct, alors que ce soit en caméra vidéo ou que la voix, il n'y a pas de souci. Les deux fonctionnent très bien. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message donc sur ma chaîne Facebook d'une journée délirante à la plage. Voilà. Et je vous accueillerai très volontiers à participer à mon live. Voilà. Je vous remercie également tous ceux qui contribuent à faire évoluer ma chaîne, à m'envoyer des commentaires, des remarques, et tous ceux qui regardent et qui commentent mes lives. Et vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est d'avoir le retour des gens et de voir que on communique et qu'on partage notre passion avec tant de passion. Voilà. Et je suis très content, et j'ai tellement d'idées aussi pour l'année prochaine pour le All-Star. J'ai beaucoup d'idées. Et il me tarde un petit peu de cette nouvelle saison aussi. Je vous le cache pas. Et on sait qu'elle est actuellement en production et en tournage. Et c'est très 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 important pour tout le monde, et surtout pour moi aussi parce que j'adore ça. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous, à toutes et touti,
à tous une très belle journée. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao!